C'est un bonjour. Bonjour, c'est avec beaucoup de joie d'amour que je me retrouve ce dimanche matin pour notre culte dominical. Donc, notre pensée du jour est tirée du livre des archanges. C'est le livre 13 de Michael qui nous dit de ne jamais oublier que dans le petit se trouve le commencement de la grandeur. À travers cette phrase, à travers ce verset, l'archange aimerait que nous sachions, que nous comprenions que tout vient du petit. Si nous prenons l'exemple de la graine que nous mettons en terre, cette graine va germer, cette graine va grandir. Si nous prenons une graine de maïs, nous en terre, elle va germer, elle va donner des milliers de grains de maïs. Donc, je pense que c'est dans ce sens qu'il nous dit que nous devons faire très attention aux petits. Les petits, ce sont, disons, les règles de la mer, si on peut le dire. Les règles de la mer, nous avons les minéraux, les végétaux, les animaux. Sans eux, nous ne pouvons pas vivre. Ce sont nos frères et nos sœurs. Donc, c'est un tout. Sans les petits, nous n'existons pas. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, sur ce, nous allons nous mettre debout pour accueillir les célébrants. La chorale, pour nous chanter. Allons,
pour la prière à l'ange de guérison. Et tout de suite, nous allons entonner le chant Dieu la lumière. Ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'appelle en moi, par la religion et sévère, en toutes les religions pures et vraies, je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'appelle en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'appelle l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon arbre, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, connaît Dieu, là où il est, Asseyez-vous, merci. Notre lecture d'aujourd'hui se porte sur le psaume 104, dont le titre est La flamme qui allume toutes les flammes. Avant que notre frère Pascal vienne faire la lecture pour nous, nous allons donner l'évangile signé pour la prière. L'évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière. Abattu sur
Psaume 104 de l'Évangile de l'archange Michael. Je souhaite que les Esséniens comprennent que d'une petite flamme peut naître un grand feu. Apprenez à préserver, entretenir, maintenir le monde sacré à travers la flamme, à travers le commencement. Préservez ce qui est pur dans l'origine et gardez-le pur jusqu'à la grandeur. N'oubliez jamais que dans le petit se trouve le commencement de la grandeur. Le petit est le premier-né du Père. C'est la première flamme qui allume toutes les flammes et tous les feux. C'est le fils de Michael, l'envoyé du Père sur la terre. Tous les êtres qui s'approchent de lui, l'acceptent et l'accueillent, deviennent eux aussi des envoyés et des fils, des filles du feu et de la lumière. Quand l'homme craque son allumette et fait apparaître le feu, il met en œuvre une écriture sacrée et un principe divin, celui de l'envoyé et du Fils du Père, du premier-né de Dieu. Par cette flamme, cette petite flamme, un éther apparaît qui est potentiellement l'humanité. Celui qui sait faire grandir la flamme de vie en un feu immense qui éclaire, réchauffe, vivifie tout un monde et plusieurs mondes est l'enfant de la lumière qui accueille avec amour et sagesse l'envoyé de Dieu. J'aimerais que les Esséniens comprennent cette écriture et qu'ils l'associent au Père de la nation essénienne, afin que mon feu soit réellement allumé sur la terre pour la gloire du Père et tous les pères. Je vous demande de développer l'attitude juste envers le feu et d'en préserver les terres sacrées. Ne soyez pas des somnolents, des inconscients, des rêveurs devant la flamme de Michael. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Prenons une minute pour méditer ensemble. Amen. Bien avant d'accueillir notre pasteur Charlie pour nous donner aujourd'hui, nous allons écouter la chorale dans les chants de circonstances. Seule maman voit le cœur vivant. Seule maman voit les bras bienveillants. Douce maman voit la bonté
la chorale. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, pasteur. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que c'est la même chose aussi pour vous. C'est extraordinaire d'être toujours dans la maison de Dieu pour pouvoir honorer Dieu. C'est très important et vous n'imaginez pas jusqu'à quel point que c'est important de servir Dieu. Dans la vie là, actuellement, ce que nous vivons dans le monde entier, ce n'est pas une question d'Haïti, c'est une question du monde entier. Ce qui est en train de se passer là dans le monde entier, si vous n'êtes pas attaché quelque part, croyez-moi, il faut chercher une branche pour vous poser. Parce que sinon, vous n'allez pas résister. Ce qui se passe est grave. Et aujourd'hui, regardez un si joli psaume de la part du Père Michael. Je remercie le Père Michael, qui vous dit la flamme qui allume toutes les flammes. Je ne veux pas vous faire une homélie aujourd'hui. On a seulement 10 versets. Pourquoi vous faire une homélie? Mais plutôt nous allons partager quelque chose ensemble pour mieux comprendre ce que veut dire l'archange Michael. La flamme qui allume toutes les flammes. Si vous avez expliqué tellement la flamme qui allume toutes les flammes, non seulement en phrase, qui ça veut dire? Je dis la flamme qui allume toutes les flammes. Ça nous a pensé dans ça. Ça veut dire mon flamme qui lui met toute flamme. Comment nous pensons? La flamme qui allume toutes les flammes. Frère parce qu'il se lit pour nous, et pourquoi tout le monde est en elle, et il y a un pile dans nous qui est Bible en amène. La flamme qui allume toutes les flammes, il dit qui ça? Certains en tête, nous avons pensé que la flamme qui allume toutes les flammes, il dit une flamme qui lui met toute flamme. C'est juste comme ça. On nous garde sous plusieurs aspects. Nous allons voir plusieurs aspects dans la flamme qui allume toutes les flammes. La première flamme, c'est quoi? Votre première flamme. Est-ce que si pas de gens, ok, je prends là, s'il fait noir dehors, mettez toute lumière. Mais nous toutes là, nous chacun mon petit bougie dans l'air. Et puis, nous ne pas allumer un. Et puis, moi, je dis tout le monde allume flamme. Est-ce que nous avons allumer flamme là? Nous ne pouvons pas allumer, nous ne pouvons pas rien dans même. Demandez tout le monde allumer flamme. Fait flamme ou allumer. Est-ce qu'on va allumer? Non. Pour première flamme qui brille. La flamme ça allumé. Chaque monde vient nous connecter dans la même flamme ça. Toute flamme vient allumer. Comment on voit flamme originelle là? Est-ce que vous avez qui changer dans le livre? Non. Est-ce que vous avez été la même flamme là? Hein? Pour ne pas dire au contraire, il vient briller. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait toujours un premier pas qui fait dans tout le bagage dans vous. Et c'est le premier pas ça qui va avoir tout son yé jeudi. Jeudi, on soit analysé telle part, ces flammes côté lui pour une fois, qui met ton cotonnier là jeudi. Si flamme là, t'es lui mal, mais jeudi là, flamme qui est dans mon âme a toujours lui mal, jusqu'à ce qu'on conscient que premier flamme là est mal allumé, jusqu'à ce qu'on décide à relumer premier flamme. Et sous tes lumières bien, toute flamme qu'on va allumer là-dedans a bien. Vous songez longtemps, et une chose qu'on nous a appris chez nous, dans la famille, ce n'est pas pour vous. Mais dans ma famille, et je pense que c'est pour tout le monde, dans notre famille en Haïti, nous tous ces premiers à vous sauver. Premier petit monde dans le poumon, tous les premiers à voir qu'ils bon, parce que nous là vous suivre pour nous. Et mes premiers petits là, c'est les premiers flammes. Les premières flammes, ça va bon. En général, toutes les flammes va plus numéro. Ils suivent les premières flammes. Première flamme, c'est l'ignorer de la boue. Et l'école sur le courant. En général, quand vous réussissez, le premier fils ou la première fille, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les autres vont réussir tout par enchantement. Parce que nous suivons l'homme. Parce que chaque flamme lume dans l'autre flamme. Et c'est ça là quand je veux vous expliquer. Dans tout, il y a un commencement. Et le commencement, ce sera toujours la première flamme. Regardez, même dans vos expériences, votre première flamme au travail. Premier travail au jeune, c'est la première flamme. Et lui-même qui va découler tout notre travail. À moins qu'on vienne conscient, ou vienne ouais que faut changer la vie. Mais dans le cas contraire, tout va partir de votre première flamme. À partir d'aujourd'hui, vous devez aller et analyser votre première flamme. Chaque personne ici présente, vous avez tous déjà une première flamme allumée.
Mais maintenant, quelle flamme avez-vous allumée? Quelle flamme avez-vous allumée? En faisant votre premier fils ou votre première fille, quelle flamme que vous avez décidé d'allumer? En ayant votre premier diplôme, quelle flamme que vous avez allumée en ayant le premier diplôme? Est-ce une flamme de peur? Est-ce une flamme d'interrogation en ayant votre diplôme? Si c'est une flamme d'interrogation que vous avez allumée, vous aurez toujours des interrogations à poser tout au long de votre vie, malgré que vous avez un diplôme. Vous allez manquer de confiance en soi, vous n'allez pas pouvoir trouver un travail, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, en pilant nous dit, ah, moi-même là, m'apprendre ça, c'est ça me déjoindre. Mais c'est cette flamme que vous avez allumée. Ça me déjoindre. C'est vague. Donc, automatiquement, les autres flammes seront allumées de la même façon. Il ne faut pas comprendre la flamme au niveau physique seulement. Vous regardez une bougie et vous allumez une flamme, non. C'est parce que le Père Michael veut vous dire là. Il vous dit qu'il y a toujours, dans une flamme, c'est dans cette flamme, toutes les autres flammes vont être allumées. Mais regardez-vous maintenant. Quelle flamme avez-vous allumée pour votre vie? Pensez maintenant à la flamme que vous avez allumée pour votre vie en étant tous dans l'inconscience. Parce que je suis sûr, en allumant cette flamme, vous n'étiez même pas conscient que vous étiez en train d'allumer une flamme pour votre vie. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est dimanche dernier ou le dimanche avant, je vous avais expliqué que c'est vous l'artiste de votre vie. C'est vous, à vous seul, de donner les couleurs qui vous intéressent. Eh bien, c'est à vous aussi d'allumer cette première flamme. Et c'est de cette flamme va découler toutes les flammes. Tout va dépendre de ça. Les parents allument une flamme sur notre terre. La majorité d'entre nous a été baptisés, pas vrai? Et on a allumé une flamme. Je ne vais pas toujours dire nos flammes qui nous mettent sur terre, et même Jean-Marie Mouillé, ou qui décrit des flammes sur terre, d'après où? C'est ton petit parole comme ça? Non. Ça a un secret là-dedans. C'était la première flamme qui a été allumée sur votre terre. En général, les enfants ressemblent à leur marraine et leur parrain. Voilà pourquoi vous ne devez pas choisir n'importe qui pour être votre parrain, pour être le parrain de vos enfants. Le parrain, la marraine de vos enfants. Vous devez regarder qu'est-ce que vous attendez de vos enfants. C'est par rapport à ce que vous attendez de vos enfants, vous choisissez les gens. Allez regarder vos enfants et regardez qui est la marraine, qui est le parent. L'enfant ne dépend pas seulement du père et de la mère, mais de la personne qui a allumé sa première flamme. Et cette flamme est importante. Et de cette flamme va découler toutes les autres flammes. On sourit parce qu'on ne pensait pas à cela. C'est un secret. Et ce secret-là qui est dévoilé dans l'archange Michael. Moi, c'est ce que j'aime avec les archanges. Croyez-moi, je vous parle comme vous, je suis très saillie de joie. Parce que je le comprends aussi à peine. Oui, je le comprends également à peine. Donc c'est très important. Il faut savoir. Mais ce qui est intéressant aussi, l'archange vous dit d'apprendre à préserver, entretenir, maintenir le monde sacré à travers la flamme. Ça peut arriver que vous avez allumé la flamme dans l'inconscience. Mais maintenant, pourquoi vous mettez cela dans le vie? Ah vrai? C'est ce qu'il a dit là. Vous pouvez maintenir cette flamme, vous pouvez nettoyer cette flamme. Parce que maintenant, vous êtes conscient. Vous pouvez mettre de la bonne pensée dans cette flamme qui a été toujours allumée. Et il vous demande de préserver ce qui est pur dans l'origine et garder le pur jusqu'à la grandeur. N'oubliez jamais que dans le petit se trouve le commencement de la grandeur. C'est juste dans le petit. Quand on allume une flamme, c'est juste une petite flamme. Est-ce qu'on ne peut pas faire? Comment on arrive à faire un grand feu? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un grand feu? C'est une petite flamme qui apporte un grand feu. Il y a des hommes qui sont venus sur la terre et qui sont de grands hommes. Qui sont devenus de grands hommes. Mais croyez-moi, leur flamme a été toute petite avant. Mais on l'a alimenté. On a alimenté. On a mis beaucoup de vertus. Et ces gens-là, ils sont devenus de grands hommes. Tout commence par une petite flamme. Aujourd'hui, nous parlons de grandes entreprises.
Mais allez regarder si elles étaient grandes avant. Non, non. Elles ont commencé. Tout début est une petite flamme. Ne pensez pas quand vous allumez une petite flamme, quand vous avez un projet, un petit projet, vous l'appelez un petit projet, et puis vous pensez que ça va rester petit. Non, il faut surtout l'alimenter. Mettez des vertus, de belles pensées. Mettez beaucoup de vérité dans ce que vous faites. Dans la famille, la même chose. On peut se marier avec quelqu'un et ne pas avoir le grand amour avec cette personne. Au tout départ, mais après 10-15 ans, et vous voyez que ce serait impossible pour vous de vivre sans cet homme ou sans cette femme. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il y avait juste une étincelle. Et on a alimenté cette étincelle de bonheur, de joie. C'est comme la rose. Quand vous plantez une rose, regardez bien, quand ça germe, c'est ce que ça donne. Mettez une petite rose en terre et vous allez voir, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais si vous continuez à l'alimenter, vous continuez à l'arroser, vous continuez à être toujours là pour cette rose, qu'est-ce qui va arriver? Arrivé à un certain moment, ça va s'éclore. On va voir, la rose va apparaître. Et ce sera une belle rose parce que la rose a été bien entretenue. Entretenez les relations, c'est entretenir le feu de la relation. Entretenez également l'amour, c'est le feu de l'amour que vous allez entretenir. Ne pensez pas encore, je vous le dis, que quand on vous parle de flamme, c'est seulement la petite bougie que vous allumez. Mais c'est tout dans votre vie. Tout. Vous étudiez, c'est une flamme que vous allumez. Continuez l'étude et vous allez voir, ce sera une grande flamme. Continuez. Donnez beaucoup d'amour, ne dites pas que je donne et je ne reçois pas. Ce matin, j'ai eu la chance de parler à ma fille et on a eu cette conversation. Elle me parlait de « Ah oui, mamie, maintenant, regarde, les gens sont vraiment drôles, que c'est plus la peine de se donner. » J'ai dit « Continue à te donner. Mais ne t'inquiète pas, ça va, tu auras quand même ce retour. Parce que c'est juste une flamme que tu es en train d'allumer. Et cette flamme, c'est ta flamme. Ce n'est pas la flamme de la personne que tu allumes. Cette flamme que tu allumes, c'est ta flamme. Pensez-vous, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous allumez sa flamme ou votre flamme que vous allumez? C'est votre flamme. Vous entretenez quelle flamme? Sa flamme ou votre flamme? Votre flamme que vous êtes en train d'entretenir. Entretenez les flammes. Continuez à entretenir toutes les flammes de votre vie. Vous en avez plusieurs. Mais à la fin, vous allez voir, ils vont tous, les flammes, elles vont tous se converger pour vous donner une grande flamme. Et c'est cette flamme qui fera de vous ce que vous voulez être. Voulez-vous devenir une grande femme, un grand homme, une femme spirituelle, un homme spirituel? Aimeriez-vous devenir un homme ange? Alors, entretenez toutes les flammes. Donnez à toutes ces flammes. Et ce qui est intéressant, et le maître savait le dire souvent, c'est que cette flamme que vous avez allumée, la première flamme, ne va pas changer, ne va pas perdre de sa force. Au contraire, ça va s'amplifier. Même si vous allumez 1000, 1 million, 2 millions de flammes, dans la même flamme, ça va s'amplifier. Pourquoi? Si j'allume une flamme dans une salle, ah ouais, ça l'a tout noir, on peut s'y clanter. Mais là, nous, tout qui l'a allumé, flamme par ah non, même flamme, ça saute lumière, ça passe. Flamme non amplifiée. Même flamme non multipliée. Non seulement nous avons intérêt pour allumer flamme, non, mais il faut que nous permettions que l'autre flamme lui-même dans flamme ça, à partir de flamme ça. Et c'est là ça, flamme pour l'autre qui est plus importance. Parce que la amplifier, leur quitter l'autre monde, lui met flamme dans flamme. Donnez beaucoup d'amour. C'est une grande flamme, l'amour. Allumez la flamme du pardon. C'est une grande flamme, la flamme du pardon. Parce que si vous êtes dans le pardon, le monde sera autrement. Il y a tellement de gens qui veulent nous faire du mal. Il faut toujours pardonner pour que tout le monde puisse vouloir faire du bien à autrui. Et comme ça,
on sera tellement bien. Soyez tous dans le pardon. Allumez la flamme. Il y a un verset qui est très intéressant, et que tous les versets. Quand l'homme craque sur l'allumette et fait apparaître le feu, il met en œuvre une écriture sacrée et un principe divin. Celui de l'envoyé et du Fils du Père, du premier-né de Dieu. Par cette petite flamme, un éther apparaît qui est potentiellement illimité. Pourquoi voulez-vous vous limiter? La flamme est illimitée. Regardez une flamme. Regardez la flamme. Ça n'a pas de limite. De cette flamme, on peut mettre le feu dans tout un pays, d'une petite flamme. Donc, la flamme n'a pas de limite. La flamme n'a pas de limite. N'essayez pas d'éteindre votre flamme. Continuez à allumer votre flamme. Et gardez votre flamme allumée. Sentez votre flamme chaque jour. Travaillez avec votre flamme. Et permettez aux autres de venir de cette flamme. Ceux qui sont des décédés, ceux qui sont là pour la première fois, sachez bien que de vous, cet enseignement doit se répandre. Et vous êtes cette flamme qui doit répandre cet enseignement. Laissez aux autres l'opportunité de venir s'accrocher à vous. Donc vous-même, soyez forts, soyez fidèles, respectez vos engagements, soyez avec l'autre, ayez beaucoup d'amour dans votre vie pour que cette flamme soit grande et pour que les autres puissent voir qu'il y a une flamme où je puisse venir m'accrocher et mettre ma flamme là-dedans. Allons faire un faisceau d'amour et allumons la flamme de l'amour pour que nous soyons un pays d'amour, un pays de paix et un pays également de sécurité. Si la flamme de l'amour s'allume, on sera tous en sécurité, puisque chaque personne va venir et approcher de la flamme et mettre sa flamme dedans. Moi, je vous laisse avec cette petite phrase toute simple. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Soyez bénis les frères et sœurs. Soyez dans l'amour. Allumons tous notre feu, puisque le feu est déjà là. Michael est avec nous. Que le feu de l'amour, que le feu de la vie, que le feu du pardon soit avec vous. Merci. Après ce beau message, donnons-nous le baiser de paix en appelant l'ange de l'amour au milieu de nous et en nous saluant les uns les autres. Donna et Marlène pour l'offrande et nous demandons au pasteur Sylvain de bien vouloir bénir l'offrande. Oh Michael, notre Père, Dieu est avec nous. Sortons ton énergie, te demandons d'être avec nous et de participer avec nous dans la bénédiction de ce fruit venant de la terre que nous prenons aujourd'hui comme symbole de notre communion d'amour, d'harmonie et de paix, de fraternité entre nous. Sois avec nous, Père, qui compte sur nous. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Amen. Amen.
jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Demandons au pasteur Sylvain de bien vouloir bénir l'offrande de la Sainte. Père Michael, encore une fois, nous sommes venus à toi. Nous sommes venus à toi comme la flamme première, la première fois. Le feu. Nous nous apportons nos lampes. Nous voulons allumer nos lampes. Et en même temps, nous déposons dans ce panier nos offrandes. Tu le connais plus que nous-mêmes. Tu sais pourquoi nous nous déposons et qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir venir nous déposer. Nous te demandons avec nous, rester avec nous dans toutes nos activités, de bénir nos activités, de nous bénir abondamment, de bénir ceux qui ont pu participer à cette offrande, de bénir aussi ceux qui n'ont pas pu. Toi, tu sais pourquoi. Accompagne-nous toujours pour la gloire de notre Père. Nous te demandons de bénir cette offrande, que cette offrande soit utilisée pour le futur de ton œuvre sur la terre, pour la gloire du Père et de l'Homme. Amen. Nous allons à présent avoir notre prière universelle qui sera faite par nos frères et nos sœurs. Devant ta flamme éternelle, en tous les maîtres authentiques, je m'incline et joins les mains dans le respect et le recueillement. Je bénis la terre qui a porté Moïse lorsqu'il parlait avec la lumière à travers l'arbre de la vie et du feu. Béni soit la sagesse qui a dit à Moïse, ôte tes sandales, car la terre que tu foules est sainte. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Je veux me tenir comme Moïse sur la terre sainte de la conscience divine et impersonnelle pour accueillir en moi l'arbre de la tradition essayenne, la flamme de l'alliance perpétuelle. Que la mer soit vivante dans ma vie comme une conscience claire et pure, impersonnelle et transparente. Que les paroles de l'enseignement deviennent lumière, évidence, force créatrice et réalisation concrète de ma destinée. Je veux être plus grand que la mort et m'élever au-dessus du monde des racines, tel l'arbre qui développe la vie, parle avec les étoiles et nourrit tous les mondes de ses œuvres. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. J'offre à la pierre la mémoire divine
J'offre à la plante le culte de la lumière et de la beauté. J'offre à l'animal l'alliance d'amour du peuple fidèle au Père et à la Mère. J'offre à l'homme l'hommage au Fils unique à travers les maîtres authentiques et les grands rois de la lumière. Je veux vivre avec les vertus des anges, avec la sagesse divine des archanges et la sublime perfection des dieux. Je serai moi aussi l'arbre de la vie, sorti de terre, né d'une semence de la lumière, enraciné dans la conscience de la mère, portant la flamme du Père, offrant sa lumière et sa vie à tous les êtres, pour qu'en moi vive Moïse, tous les maîtres et les élèves unifiés pour le bien de tous les êtres. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres de toutes sortes de pays, œuvrant pour le monde musulman sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation haïtienne. Bénédiction de lumière pour notre vénéré maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Prenons une minute pour faire une prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la Bien avant de passer aux annonces, nous allons écouter la chorale, nous interpréter son chant spécial. Ensemble,
présence, c'est l'heure des annonces. Je ne sais pas si nous avons des nouveaux venus parmi nous, des personnes qui sont venues pour la première fois. S'il y en a, on leur demande de se lever. Il va seulement nous dire son nom et la personne qui l'a invité. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Isidore Victor. Je suis invité par Luciano. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Frances Michaela Schell. J'ai été invitée par Madame Dupiton Daniela. Alors, souhaitons la plus cordiale bienvenue et nous espérons qu'ils vont faire chemin parmi nous avec nous. Donc, nous remercions tous ceux qui ont pris le temps d'être là ce matin à la Maison Culture pour partager, pour participer au culte de dominical avec nous. Donc, Dieu aime ça, que nous prenions le temps de l'honorer, le temps de lui dire merci, le temps d'être avec lui. Ça, c'est ce qu'il aime par-dessus, que nous prenions le temps d'être avec lui. Donc, je vous dis merci et je demande au pasteur Charlie de bien vouloir nous donner la bénédiction. Nous avons eu un bon culte. Et n'oubliez pas, le petit feu qui allume, c'est ce feu qui va allumer tous les autres feux. C'est très important. Ce feu va allumer tous les autres feux. Donc, c'est important de bien l'allumer. Et je vous demande peut-être en entrant chez vous, d'aller voir votre premier feu qui a été allumé. Regardez qui est-ce qui a mis le premier feu en vous et commencez à travailler ce feu. Commencez à faire une maintenance dans ce feu. Je vous demande de vous incliner pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Soyez tous bénis et que l'ange de la mer soit avec vous partout où vous passez et que vous soyez bénis par les quatre camps. Que la bénédiction soit avec vous, que la bénédiction soit en vous, que vous soyez porteurs de la bénédiction du feu par mon Père Michael. Que la porte du feu soit ouverte pour que vous puissiez passer et travailler au nom du Père et de la Mère. Que vous soyez bénis, que vous soyez bénis, parce que vous respirez chaque jour. Que cette terre soit bénie et que l'ensemble de la nation et ses terres soit en vous et que cette odeur passe en vous pour vous bénir et vous nettoyer, que vous soyez dégagés et que devant la porte du Père Raphaël, que vous soyez toujours en santé. Bénédiction pour vous. Bénédiction et que la porte de Raphaël s'ouvre et que vous passez tous pour aller en santé et vivre dans la maison du Père. Par l'eau du Père Gabriel, soyez tous bénis. Bénédiction pour vous, que vous soyez tous dans la clarté, que tout soit clair pour vous. Oh, que la porte de Gabriel s'ouvre pour que le
maison de la famille puisse poser pour vous. Soyez toujours bénis et que votre famille soit bénie et qu'à travers vous, que vous arrivez à apporter et transmettre cette bénédiction à toute votre famille. Soyez bénis devant la porte de lumière. Soyez bénis. Soyez bénis pour que toute la création, la concrétisation soit en vous. Soyez des porteurs de la concrétisation. Créez pour Dieu. Alimentez Dieu. Et que la porte du Père du ciel soit ouverte pour vous. Et que le sceau de l'argent soit posé pour chacun de vous. Et par mon ange, l'ange de la mer et la paix que je porte en moi, que l'argent devienne pour vous, vraiment pour vous, toute l'énergie, une énergie, et que vous-même, vous puissiez être en contrôle de cette énergie, et que tous, chacun de vous qui était présent dans cette maison de Dieu aujourd'hui, et que les quatre portes soient ouvertes pour vous. Que vous soyez bénis et que la porte du feu soit ouverte. Que vous soyez bénis et que la porte de l'air soit ouverte pour vous. Et que vous soyez bénis et que la porte de l'eau soit ouverte pour vous. Que vous soyez bénis et que la porte de la terre, la porte de l'argent soit ouverte pour vous. La porte de la concrétisation. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis, bénis dans tous les mondes. Soyez bénis. Soyez protégés, soyez protégés, que vous ayez devant vous, que vous ayez sur votre terre toute la honte des archanges, que vous ayez avec vous, que vous emportez chez vous cette maison de Dieu et que vous la placez quelque part et qu'à chaque fois que vous vous sentez mal, pour entrer dans la maison de Dieu et vous communiquez avec le Père, soyez bénis. Bénédiction. Dans la même position pour accompagner la femme du Père. Par mes anges, l'ange de la mer et l'ange de la paix, je raccompagne la flamme de mon Père Michael. Et cette flamme va rester toujours allumée dans le cœur de chaque personne ici présente pour vous apporter la clarté et pour permettre à ce que ce feu, le bon feu, le feu de l'archange Michael soit en vous, pour que vous ayez vous-même un grand feu en vous et que vous amenez tous vos feux à travers ce feu, vous les allumez. Oh mon Père Michael, merci de ta présence parmi nous. Merci d'être là pour nous. Merci de vivre en nous. Merci de nous permettre d'être légers. Merci de nous donner la force du travail. Merci pour tout. Merci de cet amour que tu nous as apporté. Merci de ce pardon que tu nous as donné. Merci pour tout, que nous soyons légers. Et nous te remercions encore une fois, mon Père Michael. Merci. Merci dans tous les noms. Je raccompagne ta foi. Nous vous disons merci et bon dimanche à vous tous, à dimanche prochain.